Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je te préviens tout de suite, durant cette vidéo, je vais éviter de parler trop parce que j'ai très mal à la gorge, donc c'est compliqué pour moi, mais je vais quand même faire cette vidéo. Bref, pour cette année, j'ai décidé de faire un maquillage, mais cette fois-ci beaucoup plus sophistiqué que celui de l'année dernière. Pour le réaliser, tu auras besoin de latex, de coton, d'une paire de ciseaux, d'une éponge à dégradé et d'un fond de teint et d'une poudre, d'un pinceau fin, de la peinture, du fil noir et du faux sang. Pour commencer, je vais prendre du latex et je vais le disposer aux endroits où je vais faire des faux plaies. Et donc là, j'ai utilisé un pinceau fin, mais il est préférable d'utiliser une éponge à dégrader. Mais bon, le tube était trop petit pour faire passer l'éponge. Comme tu peux le voir, j'ai décidé de faire une grosse plaie sur le devant de ma main, donc j'applique beaucoup de latex. Et ensuite, juste avant qu'il ne sèche, j'applique du coton tout au long du latex que j'ai disposé juste avant. Pour enlever l'effet du coton et pour protéger le coton, je viens de nouveau mettre du latex, mais cette fois-ci à l'aide d'une éponge. Là, c'est la partie la plus compliquée, je trouve, parce qu'il y a des fils de partout, le coton il a tendance à vouloir partir, donc du coup, il faut essayer de faire quelque chose de très lisse et de mettre pas mal de latex. Après avoir fait la première grosse couche de la plaie, je laisse sécher un petit peu et je refais exactement la même étape une deuxième fois. Je viens faire la même chose une troisième fois, mais cette fois-ci je vais pas mettre du coton partout, je vais seulement en mettre aux endroits où je vois que c'est pas très épais. Je laisse tout ça bien sécher et en attendant je vais faire d'autres plaies, mais cette fois-ci sur mes doigts, alors faites attention à ne pas disposer le latex là où vous avez des poils. Bon, moi j'ai essayé de quand même le faire hein. Et puis pour les étapes c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus compliqué vu que c'est une surface assez fine et il y a des doigts entre, donc du coup c'est un peu compliqué pour pas en mettre à côté. D'ailleurs je m'excuse mais j'ai eu beaucoup de mal à filmer cette vidéo, je cadre pas forcément super bien parce que j'étais stressée, c'était la première fois que je faisais ça et c'est vrai que je galérais. Une fois que tout est bien sec et dur, je viens commencer à couper là où je veux faire ma plaie, donc évidemment là où j'ai mis du coton et du latex. Faut faire très attention parce qu'au début c'est très difficile parce qu'il faut trouver un trou et après une fois que tu as vraiment fait le trou ça va, c'est facile. Mais c'est assez dangereux donc je conseille pas de faire ça à tout le monde. Après tout ça, comme le latex reste jaune et que ça fait pas naturel, je viens prendre du fond de teint ou du concealer et je viens en appliquer et comme ça va fondre un peu le latex avec ma peau. Je viens mettre aussi de la poudre avec un gros pinceau, comme ça va matifier ma plaie et ça va être encore une fois beaucoup plus naturel. Je passe enfin à la couleur et là je vais prendre un pinceau fin avec de la peinture noire et je vais en appliquer tout au fond de ma plaie pour créer de la profondeur. Après je prends de la peinture jaune et je viens en mettre tout autour de ma plaie pour créer un effet sale. Je fais la même chose mais avec du bleu foncé, mais cette fois-ci j'en mets un peu moins et ça va faire comme si j'avais des bleus. Je prends ensuite du rouge foncé, mais j'aurais aussi pu prendre du rouge clair et là je vais en appliquer là où j'ai mis du noir et ensuite je vais en mettre tout autour de ma plaie également et là je n'hésite pas. Pour faire des points de suture, je viens de nouveau prendre du latex, je viens faire deux petits points, donc ça va m'aider à coller le fil et après je vais prendre mon fil noir que j'ai découpé juste avant et je le dispose là où je veux. Pour m'aider à savoir où je mets les deux points de latex, je viens faire deux points avec de la peinture noire et mon pinceau fin. La dernière étape de ce maquillage est évidemment de mettre du faux sang, donc là je n'hésite pas à en mettre partout. Si tu as une éponge un peu en grésil comme ça, c'est encore mieux parce que ça fera un effet encore plus naturel et plus gore. Sinon, si tu es comme moi, tu y vas au pinceau et à la main. Et voilà, ce maquillage est fini, j'espère qu'il vous aura plu. C'est la première fois que j'en fais un avec du latex, alors du coup il n'est pas parfait, je vois plein de défauts. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un peu que même si vous n'êtes pas super forte, vous pouvez quand même faire un truc assez potable. Je te retrouve normalement la semaine prochaine avec un nouveau nail art et moi je te fais de très gros bisous, salut!